Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Et voilà, c'est avec ces termes « Venons tous adorer Dieu » que nous vous souhaitons chaleureuse bienvenue sur la chaîne proche de vous, Dioma TV. Vous êtes évidemment dans votre émission Parole de vérité et de vie. C'est une émission chrétienne qui permet l'affermissement de vos âmes dans la parole de Jésus-Christ. Alors, je suis votre frère en Christ, Jean Zézé Lavogui. C'est une profonde allégresse pour moi de vous servir et de vous sentir nombreux et fidèles en train de nous suivre à l'instant T. Aujourd'hui, nous sommes pleinement bénis parce que nous aurons un homme de Dieu qui, pour sa première fois, va intervenir sur la télévision Dioma Média, justement dans l'émission Parole de vérité et de vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en recevant ces messages. Nous aurons un temps de louange, d'adoration à la magnificence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, mais éventuellement un moment de partage de la parole du Dieu vivant et un temps de lecture d'un chapitre biblique et le verset de la semaine, le verset que nous vous recommandons à noter fortement et à méditer tout au long de cette semaine. Je vous retrouve juste après ces chants d'adoration à la gloire de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Dans ces profonds désespoirs, dans des moments durs et sombres, arriver au bout de tes forces, souviens-toi que ces promesses sont infaillibles. Oh yeah. Quand tout autour s'élève l'orage, avec Dieu par l'épaisseur des déceptions, c'est de mon dos, prends courage, rempliront ton cœur de foi pour avancer. Oh yeah.
J'en suis convaincu que vous avez été pleinement bénis en regardant ces cantiques à l'instant T. Nous vous invitons pour le précieux moment pour lequel nous sommes là, c'est celui de recevoir la nourriture spirituelle avec l'élu de Dieu, pasteur Faya Samuel Teliano. Il est pasteur de l'église d'Anta Emmaüs Siloué sous la thématique « À qui irions-nous » Ce message sera très bénéfique pour nous, alors j'en appelle à suivre attentivement ces messages pour la gloire de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, aimables téléspectateurs de Joma TV, bonjour, et c'est un grand privilège pour moi de partager ce matin la parole de Dieu avec vous. Je vous invite à lire la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, le chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 66. Je lis. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux disciples, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Amen. À qui irions-nous est le thème qui va nous préoccuper ce matin. Nous sommes dans un monde difficile où la foi est mise à l'épreuve avec des difficultés, les souffrances, les épreuves qui s'abattent sur les enfants de Dieu. Et là, c'est un échange, un dialogue entre l'apôtre Pierre et Jésus-Christ tout au long du chemin qui mène à Jérusalem. Une expression prononcée par l'apôtre Pierre devant Jésus-Christ quand il a dit « À qui irions-nous » Jésus, dans son ministère, traînait beaucoup de foule avec lui. Mais il avait aussi des apôtres, 12 apôtres qu'il avait choisis et qui étaient tout le temps avec lui. Beaucoup de ceux qui le suivaient voyaient en Jésus-Christ un libérateur. Ils voyaient en Jésus-Christ un sauveur, celui qui est venu pour libérer Israël de la colonisation, de l'esclavage romain. Et ils pensaient à quelqu'un comme David ou comme Josué, un chevalier, un militaire sur un cheval qui participerait à la guerre physique pour libérer Israël de la colonisation romaine. Mais Jésus avait aussi ce profil parce que tout au long de son ministère, il faisait des miracles, beaucoup de miracles. Il guérissait les malades, il a fait une pêche miraculeuse où il a pris beaucoup de poissons pour l'apôtre Pierre et ses frères. Et ensuite, Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre, il a marché sur les eaux, il a calmé la tempête, il a apporté beaucoup de guérisons aux malades, les paralytiques qu'il a levés, les aveugles-nés qu'il a guéris, les lépreux qu'il a purifiés. Et tout au long de son ministère, il y avait donc des miracles qu'il accomplissait et la foule le suivait parce qu'il voyait en lui le libérateur promis. Sauf que ce Jésus, tout au long de son ministère, n'a pas cessé d'annoncer qu'il allait mourir, qu'il allait partir à Jérusalem et là qu'il serait mis à mort. Et cette parole a apporté beaucoup de découragement dans la vie des disciples. Nous avions cru que tu étais le Messie. Au lendemain de sa mort, sur le chemin d'Emmaüs, ce sont des disciples qui se posaient cette question. Et même au moment où il annonçait sa mort prochaine à Jérusalem, beaucoup de disciples étaient découragés et ils le quittaient. Et là, Jésus demandait aux autres, dont l'apôtre Pierre, « Mais vous, pourquoi vous êtes encore ici? Pourquoi vous ne vous en allez pas ?» Et l'apôtre Pierre, levant la tête, il dit, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Où est-ce que tu voudrais qu'on aille? Mais où est-ce que tu voudrais qu'on aille se cacher? Sur qui tu voudrais qu'on compte? Alors que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. » Cette parole de Pierre est vraiment profonde de sens. Pierre connaissait Jésus-Christ. Il avait une connaissance particulière et personnelle de la personne de Jésus-Christ. Pierre savait que ce Jésus-là
a fait des miracles. Ce Jésus-là a marché sur les eaux. Ce Jésus-là a calmé la tempête. Ce Jésus-là a guéri les malades. Il a même purifié des lépreux. Il a donné la vue aux aveugles. Et il a guéri sa belle-mère. Et beaucoup d'autres choses que ce Jésus a fait. Et Pierre se rappelle, il raconte ça dans son épître, la deuxième épître de Pierre. Il dit, mais ce Jésus, je le connais personnellement. Ce n'est pas des fables, ce ne sont pas des histoires, mais je l'ai connu. J'étais avec lui sur la montagne sainte, là où il a été transfiguré. Et nous avons entendu une voix dans le ciel qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pierre était témoin de tout cela et il connaissait dans son cœur et dans sa vie qui était le Christ. Et devant donc le découragement des autres, Pierre dit, à qui irions-nous? Où est-ce que nous pouvons encore aller? Puisque toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Et cette parole de Pierre nous invite à une connaissance personnel de Jésus-Christ. Cessez de dire que j'ai entendu, on m'a raconté ceci, quelqu'un a prêché, il a dit. Non, vous, qu'est-ce que vous savez personnellement de Jésus-Christ? Parce que c'est important de le savoir, sinon quand les moments difficiles vont s'abattre sur vous, vous risquez de perdre votre foi si vous n'avez pas la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Si vous ne savez pas qui est le Christ, si vous vous limitez simplement à la religion, c'est-à-dire à aller à l'église, payer sa dîme, être présent au culte dominical, participer aux réunions des jeunes ou des rencontres, mais vous risquez de passer à côté d'un si grand salut. Il faut connaître Jésus-Christ dans sa vie et cela n'est pas une affaire de religion, mais c'est une affaire de relation. Il faut que vous fassiez de Jésus-Christ votre ami, celui avec qui vous marchez et vous marchez exactement dans ses pas. Cela par la parole de Dieu. S'attacher à la parole de Dieu et rester dans l'espérance, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances que nous pouvons traverser, il faut savoir que Jésus-Christ est avec nous. Et devant donc le découragement des autres, Pierre pouvait dire, à qui irions-nous? Moi je te connais, je sais ce que tu es capable de faire. Tu es le salut promis, tu es le libérateur dont ce monde a besoin. C'est toi seul qui peux résoudre le problème du péché, de la mort, de l'enfer, de la maladie. Mais où est-ce que tu voudrais qu'on aille encore? Tu as la vie éternelle. Parce que tu as la réponse à la mort. Tu as la réponse au péché. Et tu assures la vie éternelle à tes enfants. Bien-aimés, aimables téléspectateurs de Joma TV, la parole de Dieu vous invite ce matin à faire une parfaite connaissance de Jésus-Christ. Le connaître dans sa vie. Le connaître dans les détails. Le connaître dans tout ce que nous faisons. Et placer toute sa confiance en lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors nous disons un grand merci à l'homme de Dieu pour ces messages qui se passent sans commentaire. À qui irions-nous? Si vous n'aviez pas fait encore une rencontre spéciale avec la personne de Jésus, ou vous traversez des moments de vallée, de difficultés, de désert, il est opportun pour vous de saisir ces messages et de le mettre en application. Vous verrez qui il sera pour vous. Nous continuons notre émission en toute beauté, partagée en Christ, notre Sauveur, ressuscité d'entre les morts. À l'instant T, nous vous invitons à suivre la lecture d'un chapitre biblique avec le pasteur Oral. Voilà donc, chers téléspectateurs, nous allons lire le psaume 46. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube au matin. Des nations s'agitent,
des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez l'œuvre de l'Éternel, les ravages qu'il opère sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Et voilà, nous disons grand merci à Pasteur Oral pour cette brillante lecture. À l'instant T, nous l'invitons aussi pour la lecture d'un verset biblique, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine. Je vous laisse donc de psaume afin que nous méditions là-dessus. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre, je domine aussi sur les nations. Amen. Nous disons merci aux deux hommes de Dieu qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Merci au groupe Dioma Media pour cette opportunité de s'aimer la parole sur leur chaîne. Merci éventuellement au groupe technique qui nous a accompagnés à réaliser cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour tout besoin de conseils, d'orientation et de guides, veuillez contacter le numéro suivant. Le 622 18 11 58. 622 18 11 58 ou consultez notre page Facebook Parole de vérité et de vie à la même adresse sur YouTube. Nous serons là pour vous accompagner à consolider vos liens avec le Christ ou l'accepter en tant que sauveur et restaurateur. Bon dimanche à tous et à toutes. Alors bonne continuité sur Dioma TV, la radio proche de vous. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Oh, élevons-le.
Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.